Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Donc là, c'est une quinzaine un petit peu écourtée, mais quand même, il nous reste presque 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. N'oubliez pas que toutes les guidances sont générales, donc elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec vous ou certaines seulement par certains côtés, et c'est normal. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Vous trouverez en fait sur la page d'accueil, il y a un onglet communauté et c'est le poste qui est le premier poste. Donc en fait, il vous faudra dérouler un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Et là, j'ai indiqué toutes les années en fait de passage des nœuds lunaires. Je vous invite également à aller voir les liens que je vais mettre en description. Un qui vous redirigera vers la page d'un site, le site de Nymphéa et Stemadenia dont je vous ai déjà parlé. Et c'est la page qui décrit les différentes familles d'âmes, parce que je sais que certains se posent des questions sur leur cheminement. Donc ça peut vous apporter déjà des indices. Je vous mettrai d'ailleurs également le lien à nouveau vers leur chaîne YouTube. Alors bien entendu, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez un accompagnement, une guidance, un coaching. Je fais toutes ces choses. Mais voilà, je pense que Nymphéa et Stemadenia gagnent à être connus parce que ce qu'ils font est, j'ai envie de dire, hors norme et très enrichissant. Voilà. Eh bien, avant de vous retrouver, je vais simplement vous rappeler de penser à mettre un j'aime pour m'aider à gagner du flux et de la visibilité sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet. Alors, nous allons, oui, petite quinzaine, hein, mais quand même, voilà, ça va vous apporter des éléments supplémentaires. Alors, on a un jeu assez intéressant ici et on a clairement plusieurs énergies. Déjà, c'est une période qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous enchaînait. Alors, ça peut être sur le plan physique, comme ça peut être sur le plan moral, psychologique. En tout cas, c'est quelque chose qui... Voilà, vous allez vous sentir bien mieux parce que finalement, peut-être que vous aviez vous-même, vous vous étiez vous-même finalement enchaîné. Alors, il va y avoir finalement plusieurs configurations. Et je crois que la principale, c'est que ici, on a des choses un petit peu ambiguës, pas très agréables. Et je pense que ce sont en fait ces situations dont vous allez enfin vous libérer. Des situations où finalement, vous n'avez pas pu déjà accorder votre confiance. Des situations où vous avez, qui ont peut-être fini par impacter votre santé. Des situations où vous avez été blessé, des situations où vous êtes parfois vous-même mis en danger. Des situations que vous auriez pu éviter d'ailleurs. Et des situations finalement où on vous a blessé. On vous a blessé sans qu'il y ait de raison à ça. Et pour moi, là, il y a quelque chose qui va se nettoyer. Alors, peut-être que
il va se passer effectivement quelque chose qui va réveiller un peu ces blessures, si l'on peut dire. Et alors, ça peut venir, soit certaines vont peut-être contracter un virus ou un truc comme ça. Et du coup, ça va vous fatiguer, mais bizarrement, vu l'action dans laquelle je vous vois, je ne suis pas certaine. J'ai vraiment l'impression que c'est passé. Après, 2 semaines, c'est 2 semaines. Hein. On peut avoir des petites choses. Mais si jamais ça arrive, il y a des choses qui vont se passer en vous. Vous allez revoir des situations, effectivement, où vous avez été blessé, qui vous ont fait vraiment beaucoup de mal. Et vous allez comprendre, hein, vous allez voir où vous auriez pu les éviter. Vous savez, c'est comme si on sait que, je ne sais pas, si on sait que sa voiture a des freins défectueux et qu'on la prend quand même, et que du coup, bon, on a un petit accrochage, on aurait pu l'éviter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que voilà, je vais préciser un peu plus un contexte pour que vous voyez. On a des freins défectueux. On prend la voiture et quelqu'un arrive trop vite et en fait, comme les freins sont défectueux, ils fonctionnent un peu moins bien. Donc, du coup, au niveau du freinage, paf, on n'arrive pas à freiner suffisamment à temps. Donc, petit accrochage. Évidemment, c'est l'autre qui est en tort. Il aurait été en tort de toute façon. Mais si vos freins n'avaient pas été défectueux, s'ils avaient fonctionné parfaitement correctement, eh bien, il n'y aurait pas eu ce souci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je donne cet exemple-là, ça peut être tout autre chose. Voilà, c'est une situation. Ça vous pousse aussi à être quand même vigilant avec ce qu'il y a autour de vous, etc. Hein, et à ne pas, par exemple, à ne pas vous précipiter. À ne pas vous précipiter pour ne pas vous blesser. Ou il n'y a rien de grave, hein, je vois rien de grave, mais il y a quelque chose d'un petit peu agité qui est possible. Néanmoins, comme je vous disais, pour moi, on est sur une accumulation de choses qu'il y a pu y avoir. Et ce qui a pu provoquer ça, vous allez y mettre un terme. Vous allez vous débarrasser d'un enchaînement psychologique. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui apparaît ici, quelque chose qui a pu prendre beaucoup de temps, qui prend encore du temps, mais qui vous invite à reprendre les choses une à une. Pour vous, pas attention, c'est pas c'est en fait c'est travailler sur votre fonctionnement. Parce que là, ce que ça dit, c'est qu'effectivement, ce que vous voulez, c'est là, vous pouvez l'avoir. D'accord? Vous pouvez arriver, vous pouvez parvenir à atteindre les objectifs que vous avez, quels qu'ils soient. Il faut aussi accepter, c'est ce qui est dit ici, que ce qui est perdu, ce qui est fini. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver une forme d'enthousiasme, de motivation. Parce qu'on a aussi, d'abord, on vous dit aussi, il y a autour de vous quelqu'un qui vous soutient, qui vous a soutenu, qui a été là de tout temps, ou en tout cas pendant longtemps. Donc c'est important
d'en prendre conscience. Et ça vous dit aussi que vous allez vous investir dans quelque chose qui va contribuer à cette libération et qui va vous aider à dépasser ce cycle qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, qui maintenant est prêt d'être fini, qui a tourné en boucle, en fait, de souffrance et d'épreuve. Attention, je ne suis pas en train de dire non plus que c'est votre faute, d'accord? Mais il y a quelque chose d'important que vous pouvez en tirer et apprendre. On vous parle aussi d'argent qui pourrait rentrer. Alors, certains vont aussi trouver des moyens d'accroître leurs ressources. Pour d'autres, on a quand même, et pour beaucoup, de l'argent qui était attendu qui devrait arriver. Et ce que je vois aussi, c'est que vous allez retrouver les parts de vous que vous aviez perdues, que vous sembliez perdu, que vous pensiez même perdues pour toujours au fond de vous. Et on vous invite à travailler à votre bonheur, en fait, tout simplement. Alors, quel est l'appel de la période? Nous avons la spirale. Et intéressant, nous avons la carte du Verseau. Donc, l'appel ici, c'est accepter maintenant de vous débarrasser de cette vieille peau. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça une fois. Vieille peau, je parle pas de personne, hein, de votre ancienne, tout ce que vous aviez collé autour de votre identité, tout ce qui n'a pas finalement besoin de faire partie de vous, tout ce qui n'est plus, de vous en débarrasser et d'accepter de totalement vous régénérer et vous transformer. Ça implique aussi d'accepter de voir autrement, de faire fi peut-être de certaines idées reçues que vous pouviez avoir, de vous ouvrir au monde, de façon différente. Il y a des personnes aussi qui vont pouvoir vous aider à vous débarrasser finalement de ces vieilles reliques. Et on vous invite peut-être à écouter parfois des façons de percevoir, de voir différentes de la vôtre. Mais là, vraiment, le temps de la transformation, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est fini. On laisse tomber le passé, on sort aussi de la défiance et de la méfiance. Alors certes, vous pouvez parfois accorder votre confiance indûment, et puis d'autres personnes qui pourraient mériter votre confiance, vous ne la leur accordez pas. Voilà. Donc, rétablir aussi cet équilibre à ce niveau-là. Alors, les axes de transformation et de guérison. Ouais. Alors, nous sortons les flammes jumelles. Donc, ici, on ne parle pas de flammes jumelles. Hein. On parle, en fait, si vous regardez, d'enfermement. Il y a un enfermement dans quelque chose dont il va falloir sortir. Il faut sortir de ce cocon glacial dans lequel vous vous êtes enfermé. Et on a la carte de l'indépendance. Vous voyez, on est sur une île
Donc, et il faut sortir également de l'isolement. Alors, je dis il faut, j'aime pas dire ça. Et à chaque fois que je le dis, du coup, je m'entends le dire. Enfin, bref. Mais clairement, vous voyez, si on regarde, c'est comme si, peut-être que c'est avec votre partenaire d'ailleurs, peut-être que vous vivez en huis clos, mais pas forcément, c'est vous aussi qui finalement vous enfermez dans une tour d'ivoire. Et dans cette tour, vous avez gardé tout ce passé qui vous a démoli. Et certes, vous avez pu avoir affaire à des personnes qui ne voyaient que leurs intérêts. Ok, c'est fini. On passe à autre chose maintenant. On vit différemment. Et on accepte en fait de partir de soi. Et que les autres, c'est l'extérieur. Ça ne veut pas dire... mais il faut s'ouvrir aux autres, mais en s'ouvrant de l'intérieur. Et il y a vraiment un changement. Donc, ici, c'est la carte du changement d'emploi, c'est le rapport à l'abondance. L'abondance, c'est pas que l'abondance matérielle, c'est aussi l'abondance sur tous les plans. Ça peut être l'abondance relationnelle, l'abondance à l'intérieur de soi. Pour certaines personnes, effectivement, on vous propose, on vous invite à un changement de direction et d'orientation avec cette spirale. C'est confirmé, hein, puisqu'on est dans un axe de transformation. Mais en tout cas, on vous invite à, vous aussi, à passer, finalement, à sortir de ça, parce que c'est ce qui vous empêche de vous élever aussi. Et ici, maintenant, tout ce que vous pouvez mettre en place qui vous permet de libérer ce qui est ancien, ce qui ne vous sert plus, ça va vous permettre d'accueillir quelque chose de complètement différent. Et plus vous allez accepter d'aller vers cette transformation, plus vous allez recevoir de l'aide et du soutien. Et voilà, c'est un appel à changer aussi tout simplement certaines de vos attitudes, certaines de vos réactions. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Donc, effectivement, alors ça nous dit deux choses. D'abord, ça vous dit en premier, et c'est important de le savoir, que ce que vous voulez avoir, ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. D'accord ? C'est tout à fait accessible. Mais ça vous dit que pour l'instant, ça n'arrive pas. Ce qui confirme bien cette ours ici en position 3. Que les choses prennent du temps. Mais en fait, il faut débarrasser la table. Tout simplement. Et c'est aussi, ce que ça dit, c'est qu'en fait, on s'enferme soi-même. Il y a des transformations à opérer au niveau de notre appréhension de la vie, la façon dont on voit les choses. Mais ce que ça dit surtout, c'est que vous allez parvenir à ce que vous désirez. Voilà. Et regardez ça, c'est magnifique. La période, ce qu'elle vous apporte, elle vous l'apporte. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va se passer en vous, qui va totalement vous réaligner. Il y a une reconnexion avec vous-même, il y a un accord en fait entre la matière et l'esprit, entre le cœur, la conscience, l'âme, toutes vos parts en fait, il y a quelque chose qui va se réaccorder. Et vous voyez, quand je vous disais, vous allez retrouver quelque chose que vous pensiez perdu à jamais, c'est ça. Donc, il faut par contre accepter de faire ce travail. C'est entre vos mains en fait. C'est entre vos mains et ça implique effectivement de
relâcher certaines attitudes, certains comportements qui vous enferment. Alors, juste un dernier petit message. J'espère que je ne vous parais pas trop dur. C'est pas du tout mon intention. Ce qui, moi, je vous dis de toute façon ce qui vient, d'accord? C'est pas, voilà, c'est pas moi qui suis en train de juger une situation et de dire c'est ci, c'est ça. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que il est temps maintenant pour vous d'être heureux, d'être heureuse. C'est là, voilà. Et voilà, donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Voilà, je vous dis à très bientôt les Capricornes, je vous embrasse et voilà, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour.